On the Horizon, l'histoire, c'est que c'est un road trip entre un couple qui essaie depuis plusieurs années d'essayer de faire marcher leur relation. Ils essayent on and off, mais ça ne fonctionne jamais. Et là, c'est la dernière fois qu'ils essayent un dernier road trip. Ils se sauvent ensemble et à partir de ce moment-là, ça dégénère complètement. Je m'appelle Pascal Payan, je suis le réalisateur de On the Horizon qui est en première mondiale à Fantasia 2015. J'ai commencé il y a 4 ans. Avant que ça s'appelait On the Horizon, ça s'appelait Dark Days and Night. J'ai complètement changé le script. J'ai trouvé des investisseurs, ils ont tombé, ça n'a pas fonctionné. J'ai retrouvé des investisseurs, ça n'a pas marché. J'ai décidé de changer complètement le scénario. Il y a des éléments qui ont toujours gardé. Puis ensuite, ça faisait un processus d'environ 4 ans. Ensuite, j'ai trouvé le bon investisseur. Le budget était 85 000, fait que c'est vraiment minime. Tout l'argent a été principalement les hôtels, la bouffe, ou voyager tout le monde. Puis ensuite, on a shooté en septembre dernier, pendant 1 mois. Puis là, on vient de terminer il y a une semaine. On a fait ça, moi, mon gars de son et mon assistante, c'est tout. C'était ça notre équipe technique, à voyager un peu partout avec notre backpack. On avait la Red Dragon, puis c'était tout. C'est énormément de travail, mais comme le film, en même temps, je trouve que c'est une belle métaphore, vu que le film, c'était un road trip. Notre processus, c'est un road trip, comment on l'a fait. On a embarqué dans la voiture, des fois on ne savait pas où aller du tout. Il y a une scène justement dans la bande-annonce où on voit le couple en train de s'embrasser dans une waterfall, une super belle chute. Mais pour se rendre là, ça nous a pris 1h30 dans les montagnes avec notre Stop Mom van. Puis c'était l'enfer, on a failli tomber je sais pas combien de fois en bas de la côte, mais rendu là-bas, c'était magnifique, ça a fonctionné. Fait que tout le processus de chaque lieu, c'était tout le temps un road trip. Quand j'ai écrit l'histoire, c'était vraiment important de trouver des lieux frappants, marquants. Et depuis 10 ans environ que je fais ça, j'ai toujours voulu avoir des lieux. À chaque fois que je fais des films, c'est toujours un peu des lieux surnaturels, un peu très grandioses. Puis vu que c'était mon premier long métrage, je me suis dit, je veux vraiment lever la barre. Fait que oui, dans le scénario, j'ai écrit vraiment tous ces lieux-là. Et plus que tu écris, tu réécris. Des fois, les permissions ne marchent pas vraiment comme tu veux quand c'est le temps d'aller shooter. Mais en gros, j'ai presque eu mes lieux à 95 %. Je suis vraiment super fier pour vrai de faire la première à Montréal. Parce que oui, j'ai shooté un peu partout, mais c'était super important de montrer que je viens de Montréal, je suis un gars d'ici. Oui, j'aime shooter là-bas, je trouve, pour les visuels, des choses comme ça dépend toujours de l'histoire, mais pour cela, les États-Unis, ça fitait parfaitement. Mais montrer justement que je viens d'ici, commencer le parcours des festivals ici à Fantasia, pour moi, je trouve que c'est génial.